Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Dans ce 19h, vous aurez droit au compte-rendu de la 6e Assemblée Générale des Instituteurs Principaux. Ils étaient réunis à Dédougou le 28 avril et ils ont dressé le bilan d'une année d'exercice de la Coordination nationale des instituteurs principaux. Dans ce journal également, nous allons jeter un regard sur les opérations de mobilisation de fonds qui sont en cours pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Plus de 113 millions de francs CFA sont déjà dans les caisses, mais pas assez pour commencer les travaux selon les responsables de l'Église. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. À Waïguya, les responsables syndicaux sont inquiets des questions de santé, d'éducation et de sécurité de la région. Hier, ils l'ont fait savoir aux autorités dans une lettre de doléance qui comprend 37 points. Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête du travail. L'ambiance des événements avec Alex Zagré et Irénée Kabori. C'est cette conférence publique qui a marqué la commémoration de la Journée internationale du travail dans la cité de Nabakango. Travailleurs du public, du privé et structures syndicales se sont retrouvés ici à l'école démocratique et populaire EDP pour échanger sur la question de la réforme du système de rémunération des agents de la fonction publique. Il était opportun pour nous de la faire parce que nous avons donné notre position sur ce processus-là, qui est une position de non-participation à ce processus dans le format actuel que le gouvernement propose. Il était de bon ton que nous puissions analyser le processus pour que les travailleurs et les populations puissent comprendre pourquoi nous avons pris cette position-là. Avant cette conférence publique, le rendez-vous a été donné devant le Haut-Commissariat. Là, la coordination provinciale de l'Union d'action syndicale a remis un cahier de doléances au premier responsable de la province. C'est essentiellement des préoccupations qui sont synthétisées en 3 points. Premièrement, c'est interpeller nos autorités sur les conditions de sécurité, de liberté démocratique et syndicale qui ne sont pas respectées dans notre province. Deuxièmement, c'est interpeller nos autorités également à se pencher sur les conditions de vie et de travail des populations et des travailleurs de la province. Et également, en troisième lieu, c'est travailler à ce qu'on puisse avoir un environnement plus favorable, notamment les questions sociales, de santé, d'éducation, d'eau et d'électricité. Les organisateurs de cette journée invitent les travailleurs à se mobiliser autour des différentes structures syndicales et renforcer les liens entre elles pour faire face à de nouveaux défis. Restons toujours dans le cadre de la commémoration de la 132e journée mondiale du travail. À Gawa, la section provinciale de l'unité d'action syndicale a tenu une assemblée générale sur la suite donnée par les autorités à leurs doléances déposées l'année dernière. La journée a été marquée aussi par une conférence publique sur le thème syndicalisme et conscience professionnelle. Le compte-rendu est de Elvis Tuina et de Aboubakar Traoré. Il n'y a pas eu de marche de protestation ni de remise de cahiers de doléances cette année aux autorités. Les travailleurs du PONI ont voulu rompre avec ces rituels jugés peu efficaces. On avait décidé cette année de croiser les autorités pour savoir la suite donnée au cahier de doléances de 2017, le 1er mai 2017. Et à l'issue de l'AG, on allait rendre compte à l'Assemblée. Voilà. Au lieu de refaire encore un autre cahier de doléances qui n'a pas de suite. Et il s'est trouvé que jusqu'à ce jour, on n'a pas été reçu par les autorités. L'Assemblée générale a néanmoins passé en revue les doléances faites l'année dernière aux autorités provinciales. Il ressort qu'il n'y a pas eu d'avancée dans leurs résolutions. Entre autres, l'arrêt des affectations arbitraires, l'interdiction de l'utilisation des produits toxiques dans l'orpaillage et la fin des coupures intempestives d'eau et d'électricité à Gawa. Les travailleurs ont fait des propositions pour contraindre les autorités à agir. L'autre activité majeure de la fête du travail a été une conférence sur le thème syndicalisme et conscience professionnelle. Les camarades ont estimé que dans un contexte donc, de remise en cause d'un certain nombre d'acquis, dans un contexte donc, de confrontation, de volonté de confrontation des travailleurs entre eux d'une part et d'autre part entre les travailleurs et les masses fondamentales, alors il était important de doter nos militants donc, de ces armes-là, qui sont la conscience professionnelle et la conscience syndicale, pour pouvoir donc faire face à ces différentes velléités-là.
L'UAS, section sud-ouest, appelle les travailleurs à renforcer les cadres de lutte et surtout travailler à l'union sacrée de tous les travailleurs du Burkina. Je vous le disais en titre, la coordination nationale des instituteurs principaux du Burkina a tenu sa 6e assemblée générale à Dédougou la semaine écoulée. Il s'est agi de faire le bilan des actions menées en 2017 et aussi de rechercher des solutions pour une bonne marche de la coordination. Le point avec Yves Rwamba et Christophe Traoré. Multiplier les luttes pour le bien-être du corps enseignant en général et celui des instituteurs principaux en particulier, c'est tout l'intérêt de cette rencontre. Le point saillant de la 6e Assemblée générale de la coordination nationale des instituteurs principaux de l'éducation de base qui se tient à Dédougou porte sur la loi 081 de la fonction publique. Par rapport au décret 2016-429 sur les tableaux de reversement, le corps de la catégorie A3 se trouve lésé par rapport à tous les corps qui existent au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et le ministre de la fonction publique l'a reconnu. Une question orale a été posée à l'Assemblée nationale. Une partie de la question a été résolue et nous pensons que la partie qui concerne l'instituteur principal également pourrait être résolue dans les jours à venir. En plus de la lutte pour le reversement dans la loi 081, l'ordre du jour de la session porte aussi sur le bilan des activités et les perspectives de la coordination nationale. La doléance principale, c'est surtout la loi 081 qui n'a pas été réglée en totalité. Eux-mêmes, ils l'ont dit. La question a été soulevée à l'hémicycle à travers une question orale. Et je vais m'informer davantage et voir ce que je peux faire. Les premiers responsables du ministère en charge de l'éducation saluent les efforts de dialogue engagés par la coordination pour la résolution de leurs problèmes. Le monde associatif s'est encore agrandi au Burkina. La dernière née est l'association Kankanga qui a lancé ses activités la semaine passée. L'association est présidée par le Kamsongé Naba. Elle compte œuvrer pour la promotion de la paix. Elle s'intéresse aussi à la culture, à l'environnement et au développement rural. La présentation de l'association Kankanga est signée Paul David Bambara et Momoni Soubeiga. Kankanga, c'est le nom d'un arbre tropical que porte la nouvelle association. Elle œuvre dans le domaine de la culture, de l'environnement et du développement durable. Selon son président, le Kamsongé Naba, l'association a pour objectif la promotion de la paix au Burkina Faso. Nous sommes contents de vous voir mobiliser pour le lancement de l'association Kankanga. Nous remercions le Lalé Naba Tigré et le maire de l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Kankanga est un arbre spécifique qui a beaucoup de vertus. C'est pourquoi nous voulons nous baser sur ces vertus afin de promouvoir la paix au Burkina Faso. Parrain de la cérémonie, le Lalé Naba Tigré est venu soutenir le Kamsongé Naba. Il a aussi prodigué des conseils pour la bonne marche de l'association. Le bureau exécutif qui est autour de son président, le Kamsongé Naba, soit des personnalités très humbles, des personnalités de conviction et sincères dans leur engagement, afin que Kankanga puisse relever les défis de la paix dans notre pays. À l'occasion, l'association a initié une séance de visite oculaire au profit de la population de l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou. Elle est allée également rendre visite au Mogo Naba Bango. À Bobo-Dioulasso, la cathédrale Notre-Dame de Lourdes ne sait toujours pas quand elle sera restaurée. La mobilisation des fonds pour sa restauration a été lancée il y a presque 2 ans. Et à l'heure actuelle, il y a juste un peu plus de 113 millions de francs CFA dans les caisses. Une somme qui n'est pas suffisante pour démarrer les travaux selon les responsables de l'Église. Plus d'explications avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Il faut un budget de plus de 700 millions de francs CFA pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Et depuis le lancement de l'opération de mobilisation de fonds en 2016, seulement
113 872 242 francs CFA ont été encaissés. Sur place ici, ce que nous avons eu à organiser, c'est également des manifestations, donc au niveau de la ville de Bobo, notamment un dîner gala au niveau donc, de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, donc à la salle Rosario Chiquette, bon, qui a donné l'occasion à beaucoup d'amis, à beaucoup de partenaires, voilà, de se manifester, bon, et au fond de donner un peu leur souscription pour la mobilisation des ressources dont nous avons besoin. Pour le moment, la somme mobilisée ne permet pas de débuter les travaux car la nouvelle toiture à elle seule est estimée à plus de 300 millions de francs CFA. La toiture de la cathédrale doit être complètement changée. Il faut une nouvelle toiture en d'autres matériaux d'ailleurs que le matériau qui est là. Et donc ça fait un bloc. Bon, il y a aussi certainement l'électricité à refaire parce que bon, les installations qui sont là sont de 1957 et donc bien sûr ça demande aujourd'hui à être repris avec les normes actuelles. Et vous savez qu'il y a la sonorisation également bien sûr à refaire parce que l'acoustique au niveau de la cathédrale est toujours un problème. Et bien sûr la peinture, puisque quand vous regardez la cathédrale, la première chose qui frappe c'est une peinture bien sûr défraîchie et également bon, même abîmée à cause du ruissellement de l'eau de pluie. Même si les travaux n'ont pas démarré après 2 années de mobilisation de fonds, Monseigneur Paulo Drago ne désespère pas. Il nourrit l'espoir que d'autres personnes physiques et morales laisseront parler leur cœur. Parlons à présent du programme de croissance économique dans le secteur agricole, en abrégé PCESA. Il s'agit d'une structure soutenue par le Royaume du Danemark pour aider la population burkinabé à faire face à la résilience. Le programme intervient principalement dans l'économie rurale en soutenant les associations et communautés par des prêts et autres types d'accompagnement. Et pour mieux faire comprendre aux populations comment accéder à ces fonds, le programme use de Théâtre Forum. Et cette semaine, la caravane de ce Théâtre Forum était dans la région du Nord. Reportage de Issoufou Kabore et Herman Belema Toé. La troupe de l'espoir sur scène à Waïgouya, il s'agit pour Babonga et son équipe de sensibiliser la population sur le processus d'obtention du crédit agricole, sa bonne gestion et surtout son remboursement. Une stratégie de communication entamée par le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA dans le but d'accompagner les entreprises agricoles. Nous avons également aussi senti à travers déjà les expériences donc les 3 et 4 dernières années qu'il y a certains qui n'ont pas bien compris ce que c'est que le crédit agricole dans le cadre du PCESA. Certains avaient compris que c'était des subventions. Donc il n'y a pas nécessité donc de rembourser, alors que c'est tout à fait le contraire. Nous avons accompagné, nous avons suscité des réactions dans le public pour amener les gens à comprendre plus par le théâtre ce que c'est que le crédit. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment on octroie, comment il faut rembourser. Les difficultés d'accès au crédit sont les principales préoccupations soulevées au cours de ces échanges entre entrepreneurs et partenaires financiers. Si tu veux 30 millions, tu es garanti là-bas à 40 à 45 millions. Si tu n'es pas pu payer, on prend ça. Donc, tu donnes l'argent au moment qu'il peut travailler, rembourser. On peut donner l'argent au moment qu'il ne peut pas rembourser. Les fonds qui sont mis à leur disposition vont servir après le projet à toujours soutenir les producteurs dans leur projet. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole intervient dans toutes les filières, sauf celle du coton. Il vise à favoriser la croissance économique nationale et à réduire la pauvreté. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.